199 km 500 entre Bagnères de Luchon et Pau sont au programme de ce mardi pour les 172 coureurs du peloton. Perresourde, Aspin, Tourmalet et Aubisque, si ces noms vous disent quelque chose, c'est normal. Ces cols de première et hors catégorie ont fait la légende des étapes pyrénéennes depuis un siècle. Et ce quatuor va aujourd'hui pimenter la 16e étape de la Grande Boucle. Après les escarmouches de lundi et la prise de pouvoir d'Alberto Contador, les choses ne devraient pas en rester là entre l'Espagnol et son dauphin général Andy Schleck. Dès le départ, le peloton voit le col de Perresourde se dresser devant lui. Des hommes vont en profiter pour se faire la belle. Un groupe dans lequel on trouve notamment Armstrong, Wiggins, Kreuziger, Roche, Moinard ou encore Esgedal. Ce groupe va être rejoint par le maillot à pois Anthony Charteau, suivi de près par Vinokourov et Sastré. Charteau va prendre la deuxième place au sommet de Perresourde. L'avance du groupe de tête est alors d'une quarantaine de secondes. 14 coureurs sont donc à l'avant. Au pied du col d'Aspin, l'écart n'a quasiment pas bougé. Mais la montée va faire mal, notamment à Samuel Sanchez, troisième du général, ou encore à Caleb Evans et Nicolas Roche, lâchés par le groupe maillot jaune. Un groupe maillot jaune qui a accéléré et qui passe au sommet de l'Aspin avec seulement 20 secondes de retard sur Anthony Charteau, qui lui continue sa moisson de précieux points pour son maillot à pois. Les échappés basculent alors dans la descente vers le Tourmalet, une descente bien négociée par Sandy Cazard. Sa technique fait la différence et le Français prend une quinzaine de secondes d'avance sur ses copains d'échappée. Au pied du Tourmalet, regroupement général, seul Cazard reste devant. Cazard bientôt rejoint puis déposé par Lance Armstrong, parti au moment de la jonction. Mais des contreurs vont revenir sur les deux hommes et constituer un groupe de 9. Armstrong et Cazard donc, mais aussi Fedrigo, Plaza, Horner, Moreau, Cunego, Barredo et Van de Waal. Derrière, le peloton s'est relevé. Charteau et Konovalovas vont alors s'intercaler entre le groupe de tête et le groupe maillot jaune. Konovalovas qui va revenir sur l'échappée, maintenant constitué de 10 coureurs. Christophe Moreau lui passe en tête, le Tourmalet devant Fedrigo et Cunego. Le peloton est alors à 3 minutes 20 de la tête de course. Dans la descente, Anthony Charteau réintègre le peloton, tout comme Nicolas Roche, revenu de l'arrière. Un peloton qui fait ses réserves avant d'attaquer l'Aubisque, dernière difficulté de la journée. Au pied du col du Soulor, prémisse de l'Aubisque, l'avance des fuyards est de plus de 6 minutes. Les Astana prennent alors les commandes du peloton et instaurent un faux rythme. Mais devant, on a l'expérience, les 10 collaborent bien. Armstrong assure pas mal de relais, alors l'écart augmente encore. À 70 km de la ligne, Lance Armstrong accélère, Barredo remet une couche. Cazard et Konovalovas sont alors décramponnés. Au sommet de l'Aubisque, ils ne sont plus que 8. Moreau passe en tête et prend 40 points qui lui permettent de revenir à 15 longueurs d'Anthony Charteau, le maillot à pois. L'avance des échappés est alors de 9 minutes 30. Attention donc, car dans l'échappée, Ruben Plaza, 20e du général, ne pointe qu'à 14 minutes 47 de Contador. Le podium du Tour de France est donc sous la menace de l'Espagnol. Cazard va recoller au groupe de tête à la faveur de la descente. Mais à 40 km de l'arrivée, Barredo a des fourmis dans les jambes et tente un raid solitaire. L'Espagnol de la Quick Step creuse un temps l'écart avec ses poursuivants, mais va être rattrapé sous la flamme rouge. La victoire va donc se jouer entre ces 9 hommes. Fedrigo, Cazard et Moreau font le sprint. Après Thomas Voeckler, hier, c'est Pierrick Fedrigo qui s'impose à Pau. La 6e victoire française sur le Tour 2010. Pas de changement au classement général. Du côté des AG2R La Mondiale, Nicolas Roche en difficulté en début d'étape termine dans le peloton maillot jaune en compagnie d'Elmiger, Gadret et Riblon. Rinaldo Nocentini perd lui 23 minutes 42 aujourd'hui. Enfin Maxime Bouet, Dimitri Champion et Lloyd Mondori sont rentrés avec le groupe Eto à plus de 34 minutes.